Cela fait des semaines et des semaines que nous nous réunissons dans l'espoir de pouvoir fêter un cessez-le-feu durable à Gaza. Des semaines que nous ne lâchons rien afin d'imposer à nos dirigeants de prendre des sanctions économiques contre Israël et d'arrêter de livrer des armes. Fin juillet, nous avons eu l'impression que la publication des images atroces d'enfants affamés et squelettiques à Gaza par le journal Libération avait fait bouger les lignes. Emmanuel Macron a alors déclaré qu'il reconnaîtrait l'État de Gaza en septembre. Mais pourquoi septembre? Pourquoi repousser cette reconnaissance? Bientôt, il n'y aura plus qu'un cimetière à reconnaître. Mais inlassablement, chaque jour amène son lot d'horreur. Mardi, la défense civile de Gaza a rapporté que 68 personnes ont été tuées par des tirs israéliens lors de divers incidents. Parmi ces victimes, 56 attendaient des distributions d'aide alimentaire près de Khan Younes. L'OMS a rapporté que 99 personnes sont décédées de malnutrition dans la bande de Gaza depuis 2025. Parmi elles, 29 étaient des enfants de moins de 5 ans. Et ces chiffres sont très probablement sous-estimés en raison des difficultés d'accès et de collecte des données dans la région. Rappelons que près de 12 000 enfants de moins de 5 ans ont été identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë en juillet, un chiffre tristement record. Dans un geste ridicule, la France a effectué des largages aériens d'aide humanitaire avec un total de 40 tonnes de vivres largués, ce qui équivaut à environ 2 camions. Vous vous rendez compte? 2 camions. Nous demandons l'ouverture de la bande de Gaza à toute aide humanitaire. Face à ce génocide, des voix israéliennes de plus en plus nombreuses s'élèvent. Cette semaine, pour la première fois, 2 organisations israéliennes de défense des droits humains, B'Tselem et Physicians for Human Rights, ont publié des rapports précis et détaillés affirmant qu'Israël commet un génocide. 31 journalistes, universitaires, scientifiques, cinéastes israéliens ont également appelé à des sanctions sévères contre Israël. Près de 300 architectes et urbanistes israéliens ont signé une pétition intitulée « Stop à la destruction, oui à la reconstruction de Gaza ». Mercredi, 19 spécialistes du droit international et de philosophie juridique israélien ont mis en garde Benjamin Netanyahou contre toute poursuite de la guerre à Gaza. Pour elle, sa poursuite serait illégale et peut même constituer un acte d'agression engageant la responsabilité pénale personnelle des hauts responsables de l'État. Le droit de recourir à la force en état de légitime défense n'est pas illimité et doit être réévalué à l'heure où le Premier ministre israélien déclare qu'Israël a l'intention de prendre le contrôle militaire de toute la bande de Gaza. Et voilà ce qu'a écrit le journaliste Gideon Levy dans le journal israélien Haaretz concernant les lamentables manœuvres de Macron, Starmer, etc., qui continuent à aider les assassins. Sous le titre « Reconnaître la Palestine ne stoppera pas le génocide, les sanctions contre Israël le feront », l'auteur écrit « La reconnaissance européenne de la Palestine est un geste creux qui exonère Israël de toute responsabilité. Sans sanctions pour mettre fin au massacre à Gaza, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la complicité. Que la France fasse la même chose que l'Allemagne hier, qu'elle cesse toute livraison d'armes vers Israël. Seule cette décision entraînera de réels résultats. Et applaudissons les dockers et les syndicalistes du CALP du port de Gênes qui bloquent le matériel militaire et ont pris des photos pour prouver l'existence de ce matériel illicite. Croyez-le, chers amis, chers camarades, le jour viendra où ce conflit cessera. Un jour, les auteurs et les complices